femmes qui soutenaient en fait le planning familial suite à des grosses baisses de dotations publiques. Association menacée et pourtant ô combien nécessaire pour les femmes, et qui finalement s'est pérennisée en éditant un journal entièrement écrit par les militantes, qui était un moyen justement de communication sur le sujet des droits des femmes, et qui a continué d'exister en étant vraiment une association, en ayant de plus en plus d'adhérentes et en réussissant aussi à étendre l'existence de l'asso à différentes antennes locales. Alors moi je n'étais pas à l'époque, parce que j'étais pas en 2009, mais l'idée vraiment de ces femmes qui ont d'abord créé le journal, c'était d'abord un outil de communication sur un sujet, donc ça servait presque de tract. Puis ça a été de plus en plus fourni, puisque le but c'était d'avoir une réflexion un peu plus de fond, et pas avec des revendications, mais aussi un peu plus de débat et de matière. Et finalement il y avait tellement d'ampleur, tellement de travail à mener que voilà, ces femmes se sont constituées en association pour ensuite lancer des campagnes thématiques avec des revendications, avec des recherches sur le fond avant d'avoir pour pouvoir établir ces revendications. Et ensuite, effectivement, on passe aux affiches, au collage, aux diffs, aux tracts, pour faire passer ces messages-là et ces revendications. Alors, à chaque campagne, on a choisi des modes de communication un peu propres à chaque campagne, même s'il y a des moyens de communication qui reviennent, qui sont obligatoires, comme les réseaux sociaux en fait, ou des visuels. Nous, on est une association qui, je pense, trouve sa force dans la réactivité à l'actualité et dans la communication. On dit souvent qu'on est une grosse asso, alors qu'en fait, en termes de force militante, on n'est pas si grosse que ça, on est une moyenne asso, on va dire, mais qui est très très visible, justement, notamment sur les réseaux sociaux. Donc à chaque fois, à chaque campagne, on passe par des visuels. Après, dans la mesure du possible, on a fait un site internet, dès qu'on avait besoin, un site dédié, dès qu'on avait besoin de faire passer plus de fond. C'était pas des actions de points, mais vraiment plus comme notre dernière campagne aux inégalités, où on avait vraiment des décryptages des programmes des candidats et candidates, des articles de fond sur l'actualité, etc. Là, on avait un site dédié qu'on relayait. Et après, tout dépend du type de campagne en fait. On va avoir des campagnes comme Fémicité justement, qui étaient axées sur l'invisibilisation des femmes dans les noms de rue, plus spécifiquement. Là évidemment, on a édité un petit tract, mais qui était déjà un peu une forme spécifique, puisque avec un petit plan de l'île de la Cité à Paris. Il y avait des revendications sur le tract, mais c'était surtout quelque chose de ludique, de visuel. Et ensuite, une action, on a recouvert des noms de rue par le nom des femmes. Et ça, évidemment, c'était propre à cette campagne. Là, on avait quand même un support, c'était pas un tract en couleur tout ça, mais on avait quand même un support papier, parce que distribuer quelque chose, ça permet de créer un contact, de commencer une discussion, et éventuellement que la personne aussi reparte avec une trace, ne serait-ce que pour nous suivre ensuite sur les réseaux sociaux, pour approfondir sa réflexion, etc. Mais oui, on a fait une action dans le métro, Tech Réseau Métro, où là l'idée c'était de reprendre justement l'espace public, on y revient encore. Et donc là on avait fait une fête dans le métro, donc là c'est vrai que c'était plus une action de terrain, on va dire ça comme ça, alors qu'on a d'autres campagnes justement aux inégalités, où là c'était surtout de la présence sur les réseaux sociaux et des tracts, distribution de tracts, dans la mesure du possible de débattre avec les gens, mais surtout de leur dire allez sur le site, allez voir le décryptage, intéressez-vous à ce sujet. Et souvent c'est quand même un support qui revient. Après, les collages et les affiches, ça on n'a pas forcément fait pour chaque campagne, parce que ça mobilise aussi pas mal de forces militantes. En même temps, c'est quelque chose qu'on aime bien faire parce que c'est hyper ludique. Parce que c'est vrai qu'on pense en termes de communication, on peut faire passer nos idées. Et après, il y a aussi quels sont les moyens de communication qui nous plaisent, quels sont les moyens de communication qu'on a envie d'utiliser. Differ des tracts, c'est très sympa, mais toutes les femmes ne sont pas forcément à l'aise avec ça non plus, parce que faut pouvoir répondre aux questions.
Il y a des gens qui sont pas très, qui sont hostiles parfois, et on se le prend, voilà. Mais à l'inverse, coller, il y a des femmes qui apprécient beaucoup parce que c'est un moment un peu à part, on va du soir, c'est un petit côté militant, puis c'est un côté aussi plus informel, donc c'est assez sympa. Donc vraiment, l'idée c'est d'adapter notre communication à chaque type de revendication, à chaque type de campagne. Même s'il y a des éléments qui reviennent, et la présence sur les réseaux sociaux, je pense que c'est ce qui nous caractérise le plus. Après, le risque, ça fait partie de nos remises en cause perpétuelles, c'est de se dire on est très présent sur les réseaux sociaux, mais du coup on ne voit pas beaucoup dans la rue, sur le terrain. Après, nous on est une association justement généraliste, à vocation. On essaye notre but c'est d'augmenter le niveau de féminisme dans la société, si on peut dire. Donc on a des revendications auprès des pouvoirs publics, mais on essaye aussi de sensibiliser le grand public. Du coup, c'est vrai qu'on n'est pas ce qu'on appelle une association de terrain, on n'accompagne pas les femmes victimes de violences ou ce genre de choses. Donc nous, on est vraiment plus dans la sensibilisation, dans l'information. Donc effectivement, ça reste important d'être dans la rue, etc. Mais de toute façon, il faut qu'on passe par tous les supports visuels, que ce soit les affiches, les tracts et les réseaux sociaux, parce qu'évidemment, oui, ça passe. C'est un moyen de communication assez. Aujourd'hui, je pense qu'on ne peut pas y faire. Alors, pas tout dépend, là encore. Nous, souvent, ce qu'on met en valeur sur Facebook, etc., ça va être plutôt les événements publics, pas forcément les actions, parce que, ne serait-ce que pour des raisons de sécurité, parce qu'on ne va pas annoncer un collège déjà pour se faire troller par des gens qui aiment juste courir le truc, ou parce que, c'est quand même pas toujours légal. On colle dans la rue. Alors, évidemment, on prend nos précautions aussi, on ne va pas coller dans le métro parce qu'on sait que la RATP va pas apprécier, on essaye de ne pas coller sur des endroits privés, etc. Mais bon, quand on colle dans la rue, de toute façon, si on se fait attraper, c'est pas top. Donc c'est sûr qu'on ne peut pas faire forcément de la publicité pour des raisons évidentes pour le coup, les réseaux sociaux. Donc nous, de nos actions, le but c'est que ce soit vraiment les adhérentes et adhérents qui les mettent en œuvre, parce que les actions en général sont réfléchies au sein des groupes de travail, au sein des groupes thématiques de l'association, au sein des week-ends de formation aussi, parce que pas mal de campagnes émergent pendant ces week-ends. Et voilà, du coup, c'est aussi en fonction, encore une fois, de l'envie des militantes. Et voilà, on ne va pas imposer des modes d'action. C'est tiens, ça fait longtemps que j'ai pas fait de collage et je trouve que ça colle bien avec cette campagne. Donc hop, on y va quoi.